Et en faisant mes réflexions et tout, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas revenir à notre série de prédications sur Ésaïe 14. Et justement, cet extrait d'Ésaïe 14 qui va du verset 24 au verset 27 parle justement de la souveraineté de Dieu. Et voilà, je vous propose de réfléchir quelques minutes sur la main d'amour, vivre en accord avec la souveraineté de Dieu. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous vivons à une époque où les anciennes structures d'autorité se désintègrent ou sont remises en question. L'idée d'un roi, d'un empereur, ou même d'une petite élite prenant le pouvoir pour gouverner des vies humaines nous met mal à l'aise. Toujours la question de l'autorité. Nous avons tous du mal avec ça. À la place, une forte emphase est mise sur l'importance et l'autonomie de l'individu. Les droits individuels, plutôt que les responsabilités, sont valorisés. Cependant, la Bible parle beaucoup de Dieu en tant que roi et seigneur souverain. Et avec une souveraineté absolue. Ce n'est pas une souveraineté partielle, c'est absolu. De plus, aujourd'hui, il y a une grande emphase aussi sur la pensée positive concernant l'être humain. La nature humaine est considérée comme fondamentalement bonne et elle ne se corrompt qu'uniquement en raison des circonstances adverses. L'homme est plutôt bon, ce sont les circonstances qui vont faire qu'il deviendra mauvais. C'est pourquoi tout le monde, c'est la pensée courante, tout le monde doit développer son estime de soi à travers des commentaires positifs, des éloges, sa position élevée et d'autres formes d'expression. Si on ne fait pas ça, on s'attire la colère des autres sur nous. Vous ne m'avez pas reconnu. Par conséquent, au milieu de tout ça, la présence de Dieu est de moins en moins perçue pour donner toute la place à l'être humain qui commande tout. Il suffit de regarder un peu les nouvelles pour constater ça. Cependant, la Bible enseigne que tous sont pécheurs, naturellement enclins à leurs propres intérêts. Et ce conflit est en conséquence un obstacle qui empêche beaucoup d'accepter le message biblique de nos jours. En tout cas, l'importance de la bonne compréhension de Dieu est centrale pour notre théologie, pour notre connaissance de Dieu, car elle influence notre foi, elle influence la manière dont nous vivons la relation avec Dieu, et elle influence aussi la manière dont nous vivons notre relation avec nos frères et sœurs, et même avec la société. Et puis, des problèmes surgissent dans les deux extrêmes. Le premier, c'est la distorsion courante qui va dire que Dieu est comme un policier céleste, toujours prêt à punir nos transgressions. Voilà. Là, d'un côté, c'est Dieu, le grand policier qui n'attend qu'une seule petite déviance pour nous foudroyer avec sa colère. Et de l'autre extrême, Dieu est perçu comme un grand-père tolérant qui laisse tout faire à ses petits-enfants. Non, Dieu ne va jamais punir telle personne parce qu'elle fait le mal. Il n'y aura jamais la justice divine. Donc, il y a toujours l'idée de Dieu comme le grand policier qui punit tout le monde, ou sinon le grand papy qui laisse tout faire. Voilà, quel est l'équilibre? Ainsi, corriger ces deux extrêmes, ces deux conceptions erronées,
est crucial pour une vie spirituelle significative et profonde. On ne peut pas connaître Dieu en prenant et amplifiant les éléments plus élevés et les meilleurs de l'humanité. Dieu n'est pas comme ça. Hein? Dieu ne peut pas être extrapolé à partir des idées de notre propre personnalité et du caractère humain. Il est vrai que Dieu est au même endroit où nous sommes, hein, car il est omniprésent. Dieu est là, en tout lieu. Mais précisément parce qu'il est omniprésent et en plus tout puissant, il est aussi dans une dimension différente de la nôtre. Il se trouve dans un plan différent de la réalité. Dieu est proche de nous. Sa présence et son influence sont partout. Cependant, étant donné qu'il se situe dans un domaine spirituel de la réalité, nous ne pouvons pas nous rendre à lui simplement en nous déplaçant dans l'espace. Pourquoi? Parce que Dieu va au-delà de notre espace. On vient de chanter ce cantique et on a dit la même chose, il va au-delà de l'espace. Nous ne pouvons pas, Dieu n'est pas là, donc du coup je vais là. Ou sinon l'idée, je vais à l'église pour rencontrer Dieu. Ça n'a aucun sens. Je vais à un endroit pour rencontrer Dieu alors qu'il est partout. Hein? De petites choses qui restent encore dans notre esprit. En fait, la Bible ne cherche pas à expliquer la souveraineté et la toute-puissance de Dieu de la manière dont nous le faisons dans une exposition à l'école. Nous ne trouvons aucun verset qui explique. Alors, prêtez attention, la souveraineté de Dieu est point 1, point 2, point 3, 4, conclusion. Non, ce n'est pas ça. La Bible n'a pas cette prétention. La Bible parle simplement des actes souverains de Dieu pour montrer sa souveraineté sans pour autant fournir de plus amples explications. C'est pourquoi, dans le texte d'Ésaïe 14, du verset 24 au verset 27, nous trouvons le témoignage suivant concernant la souveraineté de Dieu. Lisons donc Ésaïe 14, du verset 24 au verset 27. Voyez, c'est ironique, le simple fait que je fais là de vous expliquer la souveraineté de Dieu dans des propositions, une introduction, un point 1, 2, 3, 4, conclusion, la Bible ne développe pas ça. C'est ironique. Mais le prophète Ésaïe, il va parler d'une autre façon. Et nous lisons ceci. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que je décidais arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Donc, Dieu ne fournit pas d'explication aux êtres humains, se contentant de montrer qu'il mettra en œuvre son dessein. Tout simplement. Hein? La Bible n'aborde pas directement la souveraineté divine en termes explicatifs, mais plutôt en mettant en lumière de manière pratique et observable, hein, tous les êtres humains pourront voir et constater les actes souverains de Dieu. Au verset 24, par exemple, nous lisons « Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » De même, au verset 27, il est dit « L'Éternel des armées a pris cette résolution. » Il est bon de se rappeler aussi qu'à cette époque-là, les êtres humains avaient perdu
complètement la perception de la présence divine au sein de la création. Par conséquent, élaborer une dissertation visant à expliquer la souveraineté et la présence de Dieu dans le monde serait peu fructueux à cette époque-là. Ça ne servirait strictement à rien. L'objectif était plutôt de démontrer que Dieu demeurait toujours présent dans le monde. Il fallait montrer ça. C'est la raison pour laquelle Ésaïe affirme au verset 25, « Je briserai l'Assyrien dans mon pays. » Cette brisure de l'Assyrien par Dieu n'émane pas seulement de sa capacité, Dieu le Tout-Puissant, mais aussi du fait que c'est le territoire de l'Éternel, où les Assyriens n'ont pas leur légitimité à l'époque. Hein? Rappelons-nous qu'à cette époque-là, les Assyriens assiégeaient toutes les nations du Moyen-Orient, hein? S'arrogeant une suprématie complètement illégitime, comme d'ailleurs toutes les autres nations à cette époque-là. Cependant, il est important de rappeler aussi que toute la terre appartient au Seigneur. Pourquoi? Il est le Créateur, tout simplement. Ésaïe continue en disant, « Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. » Ce passage nous montre que l'Assyrie, qui se croyait au sommet de tout, hein, ne peut être écrasée que par Dieu lui-même. C'est-à-dire que même les autres nations n'avaient pas le droit de faire ça. Parce que si on fait ça, nous nous croyons tout puissants pour écraser l'autre, ça veut dire que nous prenons la place de Dieu. Donc, la Syrie ne peut être écrasée que par Dieu lui-même et de surcroît sur les montagnes. Ce témoignage, ce récit, en fait, témoigne de la souveraineté absolue du Seigneur sur toutes choses. Cependant, il est très important aussi de ne pas interpréter ce texte. Hein. Si on prend la Bible au pied de la lettre, on va faire et on va croire à des atrocités. Hein. Donc, il est très important de ne pas interpréter ce texte comme une preuve d'un Dieu arbitraire, en conflit perpétuel avec l'humanité, se délectant de briser les autres pour son propre plaisir, comme si Dieu était là, complètement à l'aise et tout. Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? Ah, je n'ai rien à faire. Aujourd'hui, je vais écraser de petits Assyriens. Ouais, mais voilà. Et demain, mais demain, je ne sais rien, mais peut-être que la Babylone me plaira bien. Non, c'est pas ça. Hein? Ésaïe ne parle pas de ça. L'objectif de ce texte est de montrer aux êtres humains que leur souveraineté ne peut égaler celle de Dieu. N'oublions pas qu'à cette époque, toutes les nations du monde voulaient s'emparer les unes des autres. Et en oubliant que Dieu était au-dessus de tout le monde. Du coup, Dieu doit leur montrer d'une façon bien énergique que non, vous n'êtes pas au-dessus de tout le monde. En effet, chaque fois que l'homme essaye de démontrer sa supériorité sur les autres, cela aboutit invariablement à la mort et à la destruction. Pendant toute l'histoire de l'humanité, on ne voit que ça. Et contrairement à cela, la mise en évidence, la démonstration de la souveraineté de Dieu, bien que parfois douloureuse, c'est vrai, dans un premier temps, vise à favoriser la vie, alors que la toute-puissance humaine amène invariablement à la mort. Et en fin de compte, il appartient à chaque individu de croire en cela ou non. Hein? Dieu n'a jamais obligé personne à croire en lui. Il nous laisse quand même la liberté de suivre ou non. Depuis la Genèse 3, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à part manger du fruit de cet arbre-là, mais Dieu n'a pas empêché, Dieu n'a pas mis Adam et Ève, n'a pas enchaîné les deux pour qu'ils n'aillent pas faire ça, non. Mais
il appartient quand même aux êtres humains d'assumer les conséquences qui en résultent de ce mauvais choix, de ces mauvaises décisions. Néanmoins, l'être humain n'est pas en mesure d'assumer pleinement les répercussions de ses actions. C'est pourquoi, voilà, j'aimerais réfléchir avec vous à la nécessité, le besoin extrême de faire confiance à la souveraineté et à la fidélité de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables, parce que les desseins de Dieu sont inébranlables et la justice de Dieu s'accomplira inéluctablement. Qu'on ne voit pas. Et le passage que nous venons de lire commence par cette déclaration solennelle de Dieu. Il jure que ce qu'il a décidé arrivera inévitablement. Cette déclaration, elle établit déjà l'autorité et la souveraineté de Dieu dans un monde où tout le monde pense pouvoir tout faire. Tout le monde pense pouvoir tout faire, donc du coup, Dieu doit se présenter comme celui qui peut tout faire. De plus, Ésaïe montre la cohérence de la volonté de Dieu à travers le temps. Et on vient de chanter pour la durée du temps. Au verset suivant, Ésaïe annonce la défaite de l'Empire assyrien. Dieu annonce son intervention en faveur de son peuple en brisant l'ennemi sur sa propre terre. Et la mention des montagnes, Ésaïe parle aussi des montagnes, souligne la domination de Dieu sur le territoire. Parce qu'à l'époque, quand on voyait une montagne, on se sentait vraiment trop petit. Mais déjà, en allant aux Pyrénées, aux Alpes, on passe par les autoroutes. Là, on voit les montagnes que nous nous sentons vraiment petits. Donc, c'est pour ça que Dieu emploie des images comme ça. C'est pas littéraire, hein? C'est pas littéral. Oui. Dieu ne va pas écraser les Assyriens sur le sommet de la montagne. C'est juste une image. N'oublions pas que la terre promise, et pourquoi Dieu parle de son territoire. En fait, Dieu ne parle pas du territoire de la nation d'Israël aujourd'hui. Ok? Israël d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec le plan de Dieu. Strictement rien à voir. C'est juste un symbole. Pourquoi? La terre promise symbolisait la concrétisation de la relation du peuple avec Dieu. Nous menons nos relations personnelles déjà dans un endroit. Par exemple, ici dans l'église, nous avons un type de relation. Dans cet endroit-là. Par contre, dans l'endroit qu'on appelle boulot, on a un autre type de relation. Dans un endroit qu'on appelle foyer ou chez nous, nous avons encore un autre type de relation. Donc, nos relations se développent en fonction de l'endroit. Et la terre promise symbolisait l'endroit de la relation du peuple avec Dieu. Donc, cela signifie que Dieu intervient en faveur de son peuple pour restaurer la relation qui était brisée. C'est pour ça que Dieu parle, je briserai les Assyriens dans mon pays, Israël, mais dans le sens de cette relation qui avait été brisée, qu'elle était menacée par un ennemi externe, donc je briserai le pouvoir de l'ennemi dans mon pays, ou, autrement dit, dans ma relation personnelle et intime avec mon peuple. C'est ça. Ensuite, le joug et le fardeau dans cet extrait symbolisent l'oppression imposée par l'Empire assyrien qui seront enlevés des épaules du peuple d'Israël, laissant place à l'action divine de délivrance, à la puissance de Dieu en tant que libérateur, ainsi qu'au cœur compatissant de Dieu envers son peuple et sa capacité à le secourir et à briser les chaînes de l'oppression. Le récit, ce récit d'Ésaïe, il va atteindre son apogée, son sommet, en élargissant
la perspective au-delà même du territoire d'Israël pour inclure toute la terre et toutes les nations. Voilà, Dieu ne parle pas strictement du territoire géographique d'Israël. Dieu ne parle pas d'un peuple ethnique. Dieu parle de son peuple. Paul dira dans le Nouveau Testament que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui développent une relation intime et personnelle avec Dieu, sont Israël de Dieu. Donc, Ésaïe, il va au-delà même du territoire géographique d'Israël. Il va au-delà de la nation ethnique d'Israël. Il dit toutes les nations, toute la terre. En effet, Dieu dévoile sa résolution et sa main étendue qui exerce non seulement sur Israël géographiquement, mais sur l'ensemble de la création. Dieu veut restaurer sa création. Ésaïe révèle l'universalité du plan de Dieu et met en avant sa souveraineté totale, absolue, sur le monde entier. Car les desseins de Dieu ne se limitent pas à un groupe ou à un contexte spécifique, mais ils ont une portée globale. Et enfin, le récit se conclut par une affirmation puissante de l'invincibilité de la volonté divine. L'Éternel des armées résout que personne ne peut s'opposer à lui. Et personne ne peut détourner sa main étendue. Cette conclusion, elle renforce, elle réitère le thème central de la souveraineté de Dieu et de l'accomplissement incontestable du projet de Dieu de restaurer sa création. Ainsi, dans notre relation avec Dieu, nous devons tenir compte de nos limitations dans la pleine compréhension de Dieu et de ses actions dans le monde. Notre compréhension de Dieu commence par la perception de sa présence au milieu de sa création. Sommes-nous conscients de la présence de Dieu chaque instant, pas ici dans le temple, mais dans notre vie? Et pourquoi? Car nous contemplons ses œuvres, nous observons ses actions en nous et pour nous. Mais elle aboutit à notre confession de sa supériorité inatteignable. Évidemment, parce que si Dieu n'était pas inatteignable, on serait pareil. Et non. Du coup, c'était justement la tentation qui a été posée devant Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Donc, il faut que Dieu soit inatteignable quelque part. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons abandonner nos efforts pour mieux le comprendre. Non. Bien entendu, on doit poursuivre notre marche, notre chemin avec le Seigneur, pour le connaître de mieux en mieux. Ces limites, en fait, doivent nous questionner. Elles doivent nous conduire à un esprit humble, à l'humilité de reconnaître que nous ne comprendrons jamais tout. Et oui, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, tout simplement. Et d'un côté, ces limites aussi nous encouragent à vivre chaque jour ce que Dieu nous a déjà révélé à son sujet. Par exemple, sa délivrance, sa fidélité. Ceux qui entretiennent une relation avec Dieu ont déjà pu expérimenter la joie et le soulagement de la délivrance qu'il nous a accordée et la fidélité qu'il manifeste en accomplissant ses promesses chaque jour. Florence nous a lu Matthieu 6, voilà les promesses de Dieu dans notre vie quotidienne. Une autre dimension de la souveraineté de Dieu sur l'univers réside dans sa présence et sa relation avec la création. Le but de la souveraineté de Dieu est de montrer à toute la création qu'il est le créateur et le soutien de toutes choses. Évidemment, Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est souverain. Il est, que nous voulions ou non. Ainsi, lorsque Dieu se manifeste en tant que souverain, c'est pour que les êtres humains cessent de lutter en vain.
l'histoire de l'humanité, le grand résumé de l'histoire de l'humanité, c'est quoi? Une nation ou quelqu'un qui a voulu s'imposer aux autres. Et ça a engendré des guerres, de destruction. Alors que si tous, imaginons, chaque être humain tient compte de la souveraineté de Dieu. Il a quelqu'un qui est plus grand que moi. Je reste humble dans mon espace, dans ma vie, sans casser les pieds de l'autre qui est là, en laissant tranquille. Voilà, la vie serait plus souple, plus agréable. Et voilà l'harmonie, ou pour employer un langage plus spirituel, voilà la paix de Dieu. Parce que la paix, nous savons tous déjà, la paix ne signifie pas absence de problème, mais la paix signifie un ensemble, en harmonie. Voilà, comme quoi la Bible a raison. Sauf que tous ne sont pas au courant. Et du coup, la manifestation de la souveraineté de Dieu, c'est un acte d'amour de Dieu pour nous. Parce que c'est grâce à la souveraineté de Dieu qu'il a pu instaurer l'ordre dans la création. S'il n'était pas souverain, comment est-ce qu'il aurait pu faire ça? Il a tout arrangé pour que les êtres humains se sentent bien dans la création. Mais après Genèse 3, qu'est-ce que l'humanité a fait? La première chose, déjà, au sein d'une famille, un meurtre. Et déjà, les premières villes, quelle est l'image que la Bible nous donne? Même pas besoin de la Bible, il suffit de regarder les livres de l'histoire. Qu'est-ce que les sociétés anciennes faisaient? Les guerres les uns contre les autres à cause de la peur des autres. C'est parce que Dieu est le souverain qui peut préserver la création. Cela signifie que Dieu maintient l'ordre et l'équilibre de l'univers. Si ça ne dépendait que de nous, les êtres humains, la Terre serait déjà détruite depuis très longtemps. C'est grâce à la souveraineté de Dieu qu'il a pu racheter son peuple. C'est par sa souveraineté que nous pouvons espérer en la restauration de toutes choses. Et voilà comment la souveraineté de Dieu manifeste son amour envers nous. Plutôt que de nous écraser, oh là là, Dieu est notre souverain, notre tout-puissant, je suis écrasé par ce Dieu qui m'épresse. Non, c'est une manifestation d'amour en fait. Mais si nous refusons d'admettre la souveraineté de Dieu sur toute chose, nous sommes les seuls responsables. Voilà, les conséquences du refus. Nous sommes les seuls responsables pour tous les problèmes qui se produisent dans notre vie. Parce que de toute façon, Dieu nous a avertis. Le jour où vous pécherez, vous allez mourir. Et la mort est venue. Ah, mais Seigneur, pourquoi la mort? Mais je vous ai averti. Mais je vous ai donné aussi la liberté. Qu'est-ce que vous avez fait de cette liberté? Mais on a cherché la mort. Mais bon. Donc, quelques conséquences de ne pas accepter la souveraineté de Dieu sur notre vie. Manque de sens et de direction dans la vie. Croire en la souveraineté de Dieu apporte un sens et une direction dans notre vie. Lorsqu'on nie cette réalité, c'est-à-dire la réalité de la souveraineté de Dieu dans ce monde, on peut se retrouver à la recherche de buts, de signification pour notre vie, ce qui peut entraîner un sentiment de confusion et de désorientation. Je suis perdu dans ce monde. Mais Seigneur, quel est le but de ma vie? Ah, mais je ne sers à rien. Non, la Bible dit que nous servons à rien. Nous servons à quelque chose. Une autre conséquence néfaste de ne pas croire à la souveraineté de Dieu. Culpabilité et honte. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, les personnes peuvent se blâmer elles-mêmes pour les échecs et le revers, ou sinon blâmer les autres aussi. La croyance, la foi en la souveraineté de Dieu permet de comprendre que certains événements échappent tout simplement à notre contrôle
et ne sont pas nécessairement liées à nos actions. Il y a des choses qui arrivent, c'est tout. La pluie qui tombe sur le juste, sur l'injuste, le soleil qui se lève pour tout le monde, et le malheur qui arrive à tout le monde également. Une autre chose, déni de la responsabilité morale. Le refus de reconnaître la souveraineté de Dieu peut potentiellement conduire à un déni de notre responsabilité dans ce monde. Les individus pourraient blâmer des circonstances extérieures ou des forces impersonnelles. C'est l'univers qui a ainsi voulu. C'est l'univers qui a conspiré pour que telle chose arrive. Hein? Justement en conséquence de leur choix et actions, au lieu de prendre des décisions éthiques, des décisions responsables en fonction de la perception de la présence de la souveraineté de Dieu. Je développe une relation avec Dieu, du coup, je prends telle décision parce que telle décision va honorer mon Seigneur et Roi souverain. Au lieu, après, de blâmer, j'ai pris cette décision, ah non, mais c'est parce que l'autre m'a poussé à prendre telle décision. Non. La souveraineté de Dieu nous amène à une vie éthique et responsable. Une autre chose, ce sont les frustrations dans les épreuves si nous ne croyons pas à la souveraineté de Dieu. Les moments difficiles et les épreuves font partie de la vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous souffrons dans cette vie. Et oui, oui. Croire en la souveraineté de Dieu permet de trouver un sens et une leçon même dans les moments de souffrance. Sans la perception de la souveraineté de Dieu, les épreuves peuvent sembler dénuées de tout sens et même plus difficiles à traverser. D'un autre côté, vivre sous la souveraineté de Dieu présente d'innombrables bénéfices. Il y a des bénéfices. Et voilà. Quelques bénéfices de croire à la souveraineté de Dieu. Attention, je ne suis pas un vendeur. Sinon, des bénéfices, des pros, des contre, ce n'est pas ça l'intention, mais il faut quand même parler de bénéfices. Hein? La paix au milieu des épreuves. Et oui, la souveraineté de Dieu apporte une paix profonde en sachant que même dans les moments les plus difficiles de souffrance et d'épreuve, Dieu est présent et travaille pour le bien de tous ceux qui l'aiment, pour ne citer que Romains 8, 28. Il y en a d'autres. Un autre bénéfice, croire en la souveraineté de Dieu nous apporte la réponse ou une réponse à la quête de sens dans la vie. Et la foi en la souveraineté de Dieu donne un sens et une signification à la vie. Les chrétiens reconnaissent que Dieu a un plan pour l'humanité et que chaque individu a un rôle à jouer dans ce plan. Paul dira que c'est pour ça que Dieu a donné un don à chaque chrétien. Parce que nous avons tous un rôle à jouer. Comment est-ce qu'on va trouver ce rôle à jouer? Bon, c'est une autre prédication. Et oui, sinon on ne peut pas tout aborder. Mais c'est passionnant quand même comme sujet. Un autre bénéfice, une humble soumission. Reconnaître la souveraineté de Dieu encourage les chrétiens à adopter une attitude d'humilité et de soumission envers Dieu. Ils reconnaissent que Dieu est le Créateur, que Dieu est le gouverneur de l'univers et ils se soumettent volontiers à sa volonté. Et il y a aussi le bénéfice d'une perspective éternelle. La souveraineté de Dieu aide les chrétiens à garder une perspective éternelle sur la vie. Ils comprennent que leur vie terrestre est liée à un plan plus vaste de Dieu pour l'éternité. Notre vie, elle est ici, mais elle va au-delà du temps présent. Sinon, après, ça serait le néant. Et le néant n'existe pas. Ainsi, ce texte nous encourage, parce qu'il faut quand même développer ça le jour le jour, sinon ça reste très théorique. Hein? Donc, il faut être quand même un peu terre à terre
Parce que la spiritualité que la Bible nous propose, elle est en fait très concrète. Hein. Ce n'est pas une spiritualité où nous passons notre vie à toujours méditer sous le sommet des montagnes, une vie complètement inatteignable et déconnectée de notre vie ici-bas. Non. Il faut pratiquer comment est-ce que nous pouvons vivre la souveraineté de Dieu au jour le jour. Donc voilà, ce texte nous encourage à vivre sous la souveraineté de Dieu. Mais comment le faire? Et voici quelques exemples. L'étude et la méditation de la parole de Dieu. Donc, prenons le temps pour étudier et méditer sur les passages bibliques qui traitent de la souveraineté de Dieu. Comprendre comment Dieu agit dans l'histoire et dans nos vies peut renforcer notre foi et notre confiance en lui. Prier pour la confiance. Engageons-nous dans les prières pour demander à Dieu de renforcer notre confiance en lui. Comme les disciples, Seigneur, renforce notre foi, augmente notre foi, Seigneur. Là, ils étaient vraiment conscients de leur faiblesse. Exprimons donc, et ça fait partie de notre relation avec Dieu, hein, exprimons avec sincérité nos doutes, nos craintes, nos incertitudes et demandons au Seigneur de nous aider à avoir une foi plus solide. Ça fait partie. Mais Seigneur, oui, je crois en toi, mais là, je traverse ce moment et Seigneur, je faiblis. Aide-moi, Seigneur. Ça fait partie d'une relation honnête avec le Seigneur. Comment vivre la souveraineté de Dieu le jour? Le rappel des expériences passées. Passons en revue nos propres expériences de la souveraineté de Dieu dans notre vie. Identifions les moments où il a agi de manière évidente et fidèle. Ces souvenirs peuvent servir de base pour renforcer notre confiance en lui. Je n'aime pas raconter ma vie comme ça, mais chaque fois que je traverse un moment difficile dans notre vie ici en France, dans le ministère, je me rappelle toujours, je n'ai jamais voulu venir en France. De base, je n'ai jamais voulu être pasteur. Donc, je suis pasteur et en France. Enfin, Seigneur, si ce n'est pas toi, ce n'était pas moi du tout. Et chaque fois que je traverse une mauvaise circonstance, je me suis dit non, mais sauf si c'était un délire collectif, en famille, d'une église en France et d'une église à São Paulo. Mais je ne crois pas dans un délire, ça existe. Mais un délire collectif et bilingue, franchement, je n'ai jamais vu. Et là, Seigneur, c'est cette confiance-là, c'est le rappel de toutes ces expériences passées qui renforce ma conviction. Et vous avez sans doute vos propres expériences aussi. Comment Dieu vous a aidé, comment Dieu est intervenu à un moment précis de vos histoires, que ce n'était pas quelque chose que l'être humain pouvait produire en ce moment-là. C'est forcément le Seigneur. Et une autre chose, cultivons la gratitude. Pratiquons la gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même celles qui semblent petites. Reconnaître les signes de la providence de Dieu dans les détails de la vie peut renforcer notre confiance dans la sollicitude constante de notre Dieu. Une autre chose qui nous aide à vivre la souveraineté de Dieu, lâcher prise. Apprenons à lâcher prise du besoin de tout contrôler. Alexandre. Reconnaissons que la souveraineté de Dieu signifie qu'il est en contrôle même lorsque nous ne comprenons pas tout. Et la pratique de la foi. Prenons des mesures pour mettre en pratique notre foi en Dieu. Prenons des décisions basées sur la confiance dans la présence et dans la souveraineté de Dieu, plutôt que sur la peur ou l'anxiété. Et enfin, impliquons-nous dans les actions qui reflètent notre foi en Dieu. Ça peut inclure des actes de service les uns les autres, des témoignages, des moments de prière en communauté.
et tout un ensemble de choses que nous pouvons mettre notre foi en pratique. Et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde à vivre quotidiennement la souveraineté de Dieu dans notre vie. Je vous propose donc de vous lever pour chanter cette souveraineté de Dieu, la présence de Dieu au milieu de nous.